tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing de broderie. J'avais gagné un petit bon d'achat chez One Day Saving. Du coup, j'ai passé commande. Bon, j'ai dépassé bien sûr les 10 € offerts, mais bon, voilà, c'était une belle réduction quand même. Donc, j'ai pris des petits kits Joy Sunday. Alors, je déballe le premier. Alors, je vais découvrir avec vous. Tac. Donc, j'ai pris en toile estompée, comme d'habitude. Alors, je vais déjà vous montrer la gamme de couleurs. Il y a deux réglettes. Donc, vous avez les petites aiguilles qui sont accrochées ici. Vous avez les réglettes. Alors, ça, c'est celles où elles sont insérées comme ça, les fils. Bon, c'est pas très mal, hein. J'en ai une comme ça. Donc là, on a des couleurs assez douces, assez pastel. Alors, je vous montre la toile. Alors, est-ce que vous allez voir ce que c'est? Alors, c'est une... normalement, c'est que du 14CT que j'ai pris, il me semble. Du 14 ou du 11? Je sais plus. Attendez, ça doit être écrit dessus. Oui, c'est ça, c'est du 14CT. C'est une 30 par 40. Alors, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Du coup, c'est un phare. Alors, voyons voir cette toile. Donc, vous avez, c'est une 126 par 178 croix. La toile, c'est bien, elle est souple. Elle est toute moelleuse. Ça, c'est agréable. Alors, par contre, on a, bon, ce que j'aime pas, mais c'est pas grave. Elle était très très belle. Un petit coup de cœur pour cette toile. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 8 backstitch. Ah, il y a du French knot. Alors ça, j'en ai jamais fait. Alors ça, voilà. Ça sera un test. Vous avez la légende qui est ici. Donc si je compte bien, j'ai 31 couleurs. Puisque au backstitch, j'arrive à 31. Je vous montre le diagramme. Alors, le diagramme se présente comme ceci. Donc là, vous avez la double page. Vous avez l'image. Regardez comme il est beau ce phare avec ce paysage. Bon, après, j'avoue que je suis pas sûre de faire la petite barrière là sur le bord. Ça, j'avoue que si je peux m'en passer, je m'en passerai. Là, il y a du backstitch sur le phare. Bon, ça, on s'en doutait quelque peu. Il y a les petits oiseaux là à faire. Et vous avez donc la deuxième partie ici. Donc là, effectivement, il y a quand même beaucoup plus de backstitch puisque vous avez les fleurs, vous avez sur la falaise, vous avez les bateaux, les petites herbes et les fleurs ici, la petite maison aussi. Donc voilà, il y a 28 couleurs de, comment dire, de full stitch. Alors il y a un French knot. Alors attendez, parce que j'ai jamais vu comment ça se présente. Ah, c'est ici. Alors faut que je regarde comment ça marche. Ça se fait dans l'interstice. Bon, ça sera, j'avoue, à étudier. Je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. En tout cas, j'aime beaucoup la qualité de toile. Elle est très très belle. Alors, et vraiment, l'image est magnifique. J'ai vraiment flashé sur celle-ci. Alors, hop. L'avantage des kits comme ça, Joy Sunday, c'est qu'on voilà, on sait à peu près à quoi s'attendre quand même. Même si, bien sûr, on peut toujours avoir une mauvaise surprise, un décalage ou quoi que ce soit. Mais au moins, on sait que logiquement, c'est quand même assez qualitatif. C'est pas très confetti comme modèle. Bon, il y en a un petit peu, bien sûr. Mais des zones assez semblables. Alors, vous allez voir que sur cette sélection, du coup, il y a plusieurs toiles du même style. Allez, je vous montre tout de suite
on est sur un deuxième fard. Alors là, dans les tons bleus avec des plumes, le coquillage. Me demandez pas pourquoi, voilà. Et puis là, en flânant un petit peu sur Ali, c'est pareil, j'ai repéré quelques broderies avec des baleines et des phares. Alors, oula, elle est toute petite. Alors, est-ce qu'il y a écrit le nombre de... Ça, c'est une 96 par 122. Donc, elle est plus petite que l'autre. Est-ce que c'est très très confetti ou pas? Ça a l'air de relativement se suivre. Là, le orange, pareil, vous avez quelques points, mais c'est tout le tour, donc vous pouvez faire suivre le fil. Là, il y a une zone centrale. Ouais, non, je pense que... C'est du 14 CT toujours. Donc là, par contre, la légende, elle est un peu illisible, par contre. Hein. Alors, pour les couleurs, donc on est toujours sur des teintes un peu pastel, je trouve. Hein. Mais du coup, forcément, beaucoup de dégradés, de bleu, de vert, du marron, on a un petit peu là, de orange, de beige. Alors, là, le patron, il est en 2 pages, du coup. Donc, vous avez la première partie comme ça. La deuxième partie, donc là, ouais, il y a pas mal de backstitch aussi sur le bas, hein, sur les plumes et le coquillage. Alors, full stitch, il y a 46 couleurs, mais comment il plus c'est petit, plus ils en mettent, c'est comment? Ah ouais, il y a 46 couleurs, la vache. Et il y a 4 couleurs de backstitch. Ah ouais, il y a beaucoup de couleurs sur une petite toile quand même. Hein. Du coup, il y a 2 réglettes complètes, je pense. Ah ouais. Ah ouais. Bon bah à mon avis ça on va avoir durable hein, parce que s'ils nous mettent un fil à chaque fois, je suis pas sûre qu'on ait besoin d'un fil complet à chaque fois. Donc très très bien, très jolie petite toile. C'est marrant, l'impression ça donne presque... Bah, alors c'est vrai que là je suis sur des toiles en 11 CT en ce moment, donc c'est vrai que ça paraît petit. Je vous garde la petite surprise pour la fin de l'unboxing. Alors attendez, je vais remettre la toile dans le bon sens quand même. Sinon ça rentre pas. Alors, troisième toile. Alors il y en a 6 hein, sur cette commande. Bah, on va rester dans le thème. Hein. Alors là, toujours un phare, mais par contre avec pas mal de petites fleurs roses. Toujours quelques plumes et quelques coquillages. Alors oui, j'aime bien les plumes. Hein. J'ai une toile personnalisée là, que je commencerai le 1er mai, une nappe qui est pour la déco de ma chambre. Alors, je vais peut-être vous laisser ça remarquer. Qu'est-ce que ça fait comme connerie? Alors, par contre, à chaque fois, les diagrammes sont différents. Alors, là, le diagramme se présente comme ceci. Donc là, vous avez la majorité de la toile. Donc là, évidemment, beaucoup de backstitch quand même. Alors moi, ça m'entraînera. De toute façon, je vais les faire. Voilà. J'aurai certainement un petit peu plus d'entraînement. Donc sur le phare, ça, évidemment. Et la deuxième partie est comme ceci. Sur 2 pages. Vous avez la reprise de l'image. Donc c'est du 14 CT toujours. Là, c'est une 117 par 129. Oh la vache, là aussi, il y a 48 couleurs. 48 couleurs et 3 couleurs de backstitch. Alors, j'ai l'impression que plus les toiles plus sont petites, plus ils mettent 2 couleurs. C'est fou ça. Donc là, vous avez donc tout le full stitch qui est là. Plus là. Plus là. Et vous avez juste le backstitch ici. Donc là, vous avez 117 par 129 points. Donc c'est quasiment un carré. Après, j'avoue que les toiles comme ça, je sais pas si... C'est à voir si je brode... Parce que vous savez, les toiles partielles, je vous avais déjà dit que moi, j'aimais pas laisser... Comme celle de Noël que je vous ai déjà présentée, j'aimais pas laisser le blanc à l'intérieur de la toile.
Là, comme il est autour, je ne sais pas. Je verrai quand je la ferai si je brode l'intérieur, parce que j'aime pas. Même si c'est du 14 CT, du coup, ça se voit quand même moins que sur le 11 CT, les trous. Je suis pas fan de laisser les trous. Je me dis que si jamais je veux l'encadrer, je me dis que c'est mieux que le format soit carré quand même. Donc, à voir. À voir, à voir. Au niveau des couleurs. Alors, là, on n'est pas sur les mêmes réglettes. Vous voyez, les autres, c'était les interstices. Donc là, elles sont... On a toujours 2 aiguilles qui sont là. Là, on a 2 plaquettes, du coup. Alors, elles sont agrafées. Alors, vous voyez, on a beaucoup de couleurs. Bon, après, on n'a pas grosse quantité de chaque fil, par contre. Donc, on a pas mal de bleu, de vert, on a des violets. On a un petit peu de noir sûrement pour le backstitch, j'imagine, de l'autre côté, voilà. On a des verts, on a un petit peu de rose, du coup, bah, pour les fleurs, hein, forcément, sur celle-ci. Donc, des couleurs très, très sympathiques, j'aime beaucoup. Donc, voilà, cette petite série de fards, mais ça n'a pas l'air quand même si... Ça a l'air comme ça, à première vue, bien imprimé. De toute façon, on sait que quand on... Il n'y a pas l'air d'avoir de décalage. J'ai déjà eu sur un kit. Il y avait un petit décalage. Là, ça a l'air d'aller. Non, là, a priori, comme ça, j'en vois pas. Ça a l'air assez clair. Oui, non, ça devrait se faire. Non, c'est sympa. J'aime beaucoup. Bon, là, c'est vrai que la couleur... Le numéro, on ne voit pas très bien, mais bon, de toute façon, on a le patron. Mais c'est vrai que c'est juste dommage. Moi, je préfère quand ils mettent... Je préfère quand ils mettent les mêmes... comment dire, la même chose sur le... Bah, sur le patron et sur la toile, en fait. Parce que des fois, j'ai du mal à... J'ai du mal à me repérer, du coup. Et c'est un petit peu la galère. Donc, elles sont toutes en 14 CT. C'est une 28-31. Je vous avais pas dit l'autre. C'est une 20... Alors, attendez. La première, c'était une 30-40. Ça, c'est une 28-31. Et l'autre, c'était la bleue, une 22-29. Mais elles ont pas mal de couleurs quand même. Hein. Les toiles sont surjetées aussi, j'ai oublié de vous le dire. Donc, c'est pas mal. C'est vrai que ma Ariel, là, je coupe régulièrement un petit fil. Mais bon, c'est vrai qu'elle la marque. Alors, après, on va passer sur un tout autre modèle et sur un tout autre format. Allez, je vous fais la petite surprise. Et après, il y aura 2 toiles un peu dans le même style, là, qui seront en paysage. Alors, celle-ci, elle est un petit peu plus grande. Là, comme vous voyez les couleurs, donc pas mal de orange, de marron, de vert. On est plutôt dans les couleurs automnales, hein. Et vous allez comprendre pourquoi la toile, elle est surjetée. Donc là, on est sur une couronne. Alors, une couronne, elle fait 162 par 152 croix. Donc là, a priori, on a 36 couleurs de full stitch. Oh, on a pas mal de couleurs de backstitch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 9 couleurs de backstitch. Ah, on a encore du French neutre. Je crois que je l'ai fait exprès. Alors, l'image, je vous la montre. C'est celle-ci. Regardez-moi ça comme c'est trop mignon. Le petit renard et le petit oiseau là sur une couronne de fleurs avec de la neige, des petites pommes de pin. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, il y a les petits oiseaux. Donc c'est pas mal. Toujours du 14 CT. Donc elle fait 37 par 35. Et le diagramme. Bon, ce qui est bien par contre, c'est que les diagrammes sont assez grands. Donc ça, c'est cool. Je me dis que si je dois le photocopier pour stabiloter au moins c'est quand même assez grand. Vous avez hop, la deuxième partie ici. Couronne peut-être va être un peu plus confetti. Donc là vous avez un très très gros. Hein,
La légende donc avec les 36 couleurs de full stitch. Il doit y avoir des petites boules de... C'est quoi un petit B? Un petit B. Attends. Le French knot, c'est les trucs ronds, non? C'est ça? Il y en a autant que ça? Oui, oui, oui. Ah oui, non, c'est ceux qui sont... J'ai peur, parce que je voyais plein de cases. D'accord, non, il y a les... Ok, c'est parce que c'est la même couleur, c'est le blanc. Donc effectivement, il y a toute la neige à faire comme ça. Et en fait, le French knot, c'est pour faire quelques petits flocons de neige. Donc là, c'est les ronds que vous voyez là. J'ai eu un peu peur. Donc voilà, très sympa. J'aime beaucoup le modèle. Et je trouvais qu'en couronne, comme ça me changeait un petit peu. J'avais pas ce genre de format en broderie. Donc je trouve ça très sympa. Après, par contre, là, comme il y a quand même pas mal de blanc pour la neige et tout ça, je pense que là, s'il faut broder le fond, c'est peut-être bien de le faire en bleu ciel ou un truc comme ça, quoi. Parce que sinon, ça rendra pas. Mais vous voyez ça, j'aime pas laisser les zones comme ça avec les trous. Enfin, je sais pas. Chacun ses tocs. Chacun ses tocs. Moi, j'avoue que ça me perturbe de voir les trous. Autant c'est pas dérangeant en DP, puisque de toute façon, la surface est peinte ou colorée. Ou, enfin, voilà, vous avez quelque chose. Mais c'est vrai qu'en broderie, je suis pas fan, parce qu'il y a les trous de la toile, évidemment, pour passer le fil. Donc, forcément... Après, c'est du 14 CT, donc... c'est déjà un petit peu plus fin que ce que je suis en train de faire là actuellement, mais bon, même comme ça, je n'aime pas spécialement. Alors, après, nous avons donc 2 toiles sur ce format-là. Là, vous avez un petit welcome avec des petites chouettes. Attendez donc que je termine. Donc, toujours 14 CT, c'est une 58 par 17 cm. Donc là, il vous remontre l'image comme ceci. Alors, donc là, vous avez la première page. Donc, un petit peu de backstitch pour les fleurs et le nuage. Il n'y en a pas sur la chouette, par contre, c'est cool. Et là, vous avez la deuxième partie et la dernière partie. Donc, sur celle-ci, on a 23 couleurs et 4 couleurs de backstitch. Alors, oh, les couleurs par contre elles sont... Voilà, on voit que c'est un truc... Les couleurs sont beaucoup plus peps. Là vous voyez les jaunes, les verts et tout, le orange sont hyper pétants. On a des couleurs un petit peu plus pastel, on va dire. Mais il y a quand même une majorité de couleurs. Alors, et du coup... Oh, ils ont pris ce petit bout là qui servait à rien. Alors, est-ce que vous allez l'avoir en entière? Ouais. Ouais, c'est pas mal. Et bah écoutez, c'est marrant, j'adore. J'adore le tout petit format. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est très très sympa. Alors des fois le backstitch est imprimé dessus, des fois pas. Mais bon, de toute façon, quand on brode, les traits s'effacent. Donc c'est pas très très grave tant qu'ils sont bien sur le patron, ça pose pas de soucis. Donc ici, ils vous ont remis la légende, donc avec les 23 couleurs et le backstitch. Donc c'est une 274 par 70 croix. Ah mais j'adore, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Puis ça va pas mal se broder puisque c'est plutôt des petits blocs. Donc très sympa. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le petit format comme ça. Ça va changer un petit peu. C'est chouette.
Bon, je sais, elle était facile celle-là. Hop là, donc on a toujours les deux petites aiguilles dans un sachet, dans un petit sachet plastique. Très sympa, vraiment très sympa. Hop là. Et pour ma toile Ariel, j'avance gentiment. Je vais essayer de finir la première colonne que j'ai fait là d'ici fin février. Alors, et la deuxième, regardez-moi ça. Alors, si ça veut bien. Voilà, regardez-moi ça. Les petites fillettes comme ça avec les petits trucs de couture. J'ai trouvé ça trop mignon. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc, 14 CT toujours. J'ai pris que des 14 CT. 19 par 61. Donc, elle a un chou plus grande que l'autre, mais pas de beaucoup. Alors, allez, on regarde le patron en premier. Hop. Hop là. Regardez-moi ça. C'est trop mignon. J'adore. Ah là, ils ont mis l'écriture en full stitch. Ok. Craft Village. C'est très chouette. Alors, au niveau couleur, qu'est-ce que nous avons? Alors. Bon, pas mal de couleurs et un petit peu de tout. On a du rose, du jaune, du vert, du bleu. Ah, j'ai un fil qui a fait des petites... Le jaune là, vous voyez, il est un petit peu... Bon, ça c'est pas grave, il suffit de tirer un petit peu dessus, il va se remettre correctement. Jolie gamme de couleurs, hein. Franchement j'aime bien quand on a un petit panaché de tout, c'est vrai que ça permet de pas se lasser. Ah c'est bien, j'avais même pas vu, là ils ont remis que c'était du 14 CT. Toujours les deux petites aiguilles, donc ça c'est pas mal au cas où on en perd, c'est tellement vite fait que voilà. Et sur celle-ci, le patron, qu'est-ce que ça donne? Alors, hop, l'image. Donc là, voilà, vous avez le patron, il vous montre comment ça se présente. Donc on a 27 couleurs. Ah, on a 2 couleurs de backstitch. Donc, ça va. Attendez, je dois pas être sur la première page. Si, la première page, voilà, elle est là. Alors, où est-ce qu'il est le backstitch? Ah, un petit peu là, au niveau de la pelote. Non, ça c'est... Non, je suis une bêtise. Ça c'est le début de la machine à coudre. Donc, vous avez comme si le fil était dedans. Donc, après, vous avez le reste. Alors, c'est surtout pour faire le fil. Vous voyez, le fil là, de la machine à coudre. Et vous en avez un petit peu là pour faire les tiges des aiguilles. Là aussi, sa petite épée. Les écritures en haut sont en full stitch. Et là, oui, vous avez des fois un petit trait juste pour faire la bouche des petites fillettes. C'est trop mignon. Là, il y en a un petit peu dans les boules aussi. Mais ça va pas. Il y en a pas beaucoup sur celle-ci. Il n'y a que 2 couleurs de backstitch en plus. Donc c'est cool. Après, moi, j'aime pas le backstitch parce que je trouve que c'est compliqué de se repérer sur la toile. En fait, une fois qu'on a brodé et qu'on a pu le... Bah, vous voyez, on voit pas bien les carrés. Et là, comme là, c'est dessiné avec les couleurs. Du coup, je trouve que j'ai un peu de mal à me repérer. Et c'est pour ça que je kiffe pas spécialement. Bon, après, j'en ai pas fait beaucoup jusque-là. J'ai juste fait les contours de ma licorne. Et puis là, de toute façon, je vais avoir un entraînement avec la toile que je vous avais montré des chats. Des petits chats pareil avec la petite machine à coudre et tout ça.
là-dessus, par contre, il y en a pas mal du backstitch au niveau des chats. Donc, ça me fera un entraînement. Alors, ça c'était tout pour ma commande de One Day Saving. Vous me direz, c'est déjà pas mal. Et j'ai commandé sinon ces deux petites choses sur AliExpress. Du coup, je voulais tester. Ces deux toiles sont en 18 CT. 38 par 57 les deux. Oui, 38 par 57 les deux. Comme vous le voyez, elles sont sur fond noir. Alors, je suis restée sur du fil coton. Je me suis dit, je vais peut-être pas faire 50 000 choses en même temps. Donc là, ça va être un triple test pour moi. Parce que du coup, je n'ai jamais brodé sur une toile colorée. Le noir, on m'a dit que c'était pas toujours simple. Alors, j'essaie de vous, même si c'est un peu flou, vous rapprocher. Donc, c'est un petit calendrier de l'automne. Donc, il y a 21, enfin, il y a 20 cases numérotées. Plus après, en dessous, écrit la date du 21 avec écrit automne. Et, comme vous allez le voir, pour une fois, la toile est complètement vierge. C'est du point compté. Je voulais essayer parce qu'il y a un patron énorme, enfin pour faire vraiment une brodée très grande qui m'intéresse beaucoup, mais qui bien sûr du coup est en point compté. Pour un meilleur rendu, je pense que le mieux c'est de le prendre en 25 CT. Donc du coup je me suis dit qu'en attendant de me lancer, il fallait déjà que je vois si j'arrive à faire un petit peu de point compté. Et je me suis dit que sur des calendriers comme ça où on a un cadre qui permet de nous repérer, enfin comment dire, bah, là déjà vous avez la toile, alors comme vous voyez elle est surjetée, donc déjà c'est top. La matière franchement j'aime beaucoup, elle est hyper souple, ça va être je pense super agréable. Alors c'est du 18 CT, alors je pense pas que vous allez voir le truc des trous. Alors effectivement les trous sont tout petits, donc voilà, mais je me suis dit que pour se repérer, éventuellement compter, ça serait plus facile sur de partir sur un cadre en fait, comme sur le calendrier. Je vais broder d'abord tout le cadre. Je me suis dit que voilà, en termes de repères, pour apprendre un petit peu à compter, parce que moi ça me fait un peu peur de prendre le milieu de la toile et de partir du milieu. J'avoue que je trouve ça un peu compliqué. Donc là je me dis que partir sur un coin c'est pas mal. Là la toile en plus elle est taillée pour qu'on puisse faire le projet, donc on est sûr d'avoir assez, de ne pas couper trop petit ou je ne sais quoi. Elle est surjetée partout, donc ça c'est génial. Vous avez deux petites aiguilles qui sont plantées là dedans. Alors au niveau des couleurs, on a 12 couleurs. Vous voyez, bah, couleur de l'automne, hein, bien évidemment. Beaucoup de blanc parce que c'est tout ce qui sert à broder le tour. Et puis après, vous en avez à l'intérieur, bien sûr. Par contre, j'ai l'impression que les fils sont... Ou alors, je sais pas comment ils les ont... qu'ils les ont coincés, mais j'ai l'impression que les fils sont beaucoup plus... Ah ouais, mais là, j'ai pas le bout. Ah non, j'allais dire que les fils sont plus courts, mais je crois qu'ils ont fait un nœud au milieu. Ouais, je sais pas, ouais, peut-être que ça prenne moins de place, je sais pas. À voir. Donc là, les couleurs, bien sûr, très automnales. Et le patron, bah, il est en très gros. Donc là, pour le coup. Donc je ferai tout le contour. Voilà, comme ça, le jour où j'arriverai pour faire l'automne, bah, il ne me restera plus qu'à broder ce qu'il y a dans la case. Et je trouvais ça super sympa. J'attendais de voir un petit peu la qualité avant éventuellement de reprendre. On n'a que 12 couleurs, vous voyez, de full stitch. On a 4 couleurs de back stitch. Oh là, la vache, il y en a pas mal, je sais pas comment je vais... J'avais pas capté, qu'est-ce que c'est que ce dessin? Attendez. Je suis sur quelle image? C'est un panier? Non, c'est même pas ça. Attendez. Je suis sur quelle page? 3, 4... C'est marrant, on ne voit pas du tout le backstitch. Bon, c'est vrai que l'image est très loin, mais là, la cage, en fait, c'est cette image-là. Là, il y a une citrouille sous cloche de verre, on dirait, mais eux, du coup, ils ont mis tout un backstitch. Bon,
On verra. Parce que là, j'avoue que ça va quand même être chaud de... Bon, après, c'est des diagonales, hein, vous me direz, mais... Vache! Et là, pour un petit moment. Alors, page 3. Page 2. Page 3. Attendez. Je pense plutôt que ça va comme ça. Oui, voilà. Ça va comme ça. Mais les motifs sont très sympas, j'aime bien. Il y a une petite école. Donc là, mine de rien, par contre, il y en a pas mal à faire quand même, hein, à broder dans le truc. On dirait pas comme ça, mais un petit lapin. Et là, vous avez le bas. Voilà, tout le bas avec l'automne, l'écriture et le backstitch. Bon, du coup, je vais tester 3 trucs à la fois. Mais c'est pas grave. On a l'habitude d'être un petit peu fou sur certains trucs. Du coup, c'est pas très grave. Voilà. Parce que là, du coup, sur cette, je vais tester le point compté, le 18 CT et la toile noire. Voilà. Donc, bah écoutez, franchement, je suis très contente. Il me reste, du coup, j'avais pas pris, j'attendais de voir un petit peu déjà la qualité de ces kits. Et je vais attendre quand même de tester le premier, voir si je m'en sors, bien évidemment. Après, si c'est le cas, je pense que je me prendrai du coup le calendrier du printemps et de l'été chez le même vendeur. Parce que, écoutez, franchement, le diagramme est top. Je trouve qu'il est très clair, il est assez grand. Franchement, je pense que pour débuter, c'est pas trop mal. Les motifs sont pas très confetti. Il y a pas mal de choses à broder, bien sûr. Mais je trouve que c'est pas très confetti. Donc, franchement, je pense que ça peut être très sympa. Alors, et là, on va regarder donc celui de l'hiver. J'adore les couleurs. Alors, celui de l'hiver, si le téléphone veut bien se donner la peine. Voilà. Donc là, plutôt dans les teintes bleues. Hein. Si j'arrive à le sortir. Donc là, toujours comme sur l'autre, du coup, la toile noire, les 2 aiguilles qui sont plantées là, toile surjetée, moelleuse. Alors là, au niveau des couleurs, évidemment, on a... Alors, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Donc là, regardez-moi ces couleurs, j'adore. Les bleus verts. Là. Et l'autre côté, il y a du blanc, une grosse trace de blanc, avec du bleu. Ce qui est bien, c'est que s'il me reste du blanc, ça me servira aussi pour les fois où je fais les contours de... comment ça s'appelle? Les contours de... Enfin, l'intérieur de mes toiles partielles. Alors... Donc là, vous avez des petites moufles. Là, on a un petit oiseau, une petite cabane, une petite danseuse. Franchement, c'est très clair. Hein. Je pense que si on se trompe pas trop dans le tour, ça peut être... Donc pareil, hein, là, il y a quand même une belle quantité de choses à broder à l'intérieur des cases. Mais ça reste quand même blocos. Hein. Là, vous voyez, tout ça, c'est la même couleur. Donc là, c'est pareil. Hein, les branches, c'est la même couleur. Donc je pense que ça va quand même assez vite. C'est sûr que si c'était hyper confetti, ça serait embêtant. Un petit renne avec son pull de Noël. Mais j'adore. On adore ce genre de petits trucs. Le petit pull. Il y a écrit chocolat. Donc on a une petite tasse de chocolat chaud. Et là, on a du coup toute la partie en bas. Donc là, c'est pareil, ça va. Il n'y a pas grand chose à broder. On a le petit arbre de l'autre côté. Donc vous voyez, là par contre, il vous montre le découpage est comme ceci.
Et bah écoutez, franchement, je suis très contente. Donc j'ai plus qu'à... J'attendais de tourner la vidéo pour commencer à broder le cadre, histoire de voir si je m'en sors ou si c'est vraiment galère. Et voilà. Donc après, j'avoue que l'autre, si vraiment je m'en sors, je prendrai peut-être pas tout de suite, mais bon. Voilà, je prendrai en tout cas les 2 autres calendriers, ça c'est sûr, parce que la qualité là du vendeur, franchement, elle est top. Les patrons sont vraiment très bien imprimés, c'est clair, sur papier glacé. Donc franchement, très très bien. J'aime beaucoup, beaucoup. Très contente de cet achat, franchement. Et je vais tester le 18CT avant de... Voilà, pour voir déjà ce que ça donne par rapport aux autres. Alors normalement, bah, c'est comme tout, hein, plus c'est fin, bah, plus le rendu peut être précis, on va dire, et détaillé, sans que ce soit trop grand. Donc franchement, c'est très très cool. En plus, du coup, bah, le remplissage des cases peut éventuellement se faire pour le concours d'Emma. Vous savez, toujours le super défi dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Je vous en mets comme d'habitude le lien du Discord voilà, sur lequel se passe le défi en barre d'infos. Et bah écoutez, je suis franchement ravie de ces petites commandes. Pas mal de petits projets. Mais voilà. J'avance sur le reste. De toute façon, vous aurez régulièrement un petit Flowstube pour vous montrer les avancées. Donc bientôt, en plus, je commence la toile avec le chat. Mon paysage finalement fait plusieurs, donc je vais pouvoir plusieurs thèmes du défi. Donc je vais pouvoir aussi le continuer dans le cadre du défi. Donc c'est parfait. Franchement, mes 2 toiles, voilà, jusqu'à fin août, là je peux les continuer. Et celle du chat aussi que je vais bientôt démarrer. Et bien écoutez, je suis très heureuse de vous avoir retrouvé pour ces nouveaux projets. Hâte du coup de découvrir voilà, le point compté. Et du coup, bah, je vous en reparlerai sûrement dans le prochain Flowstube. En attendant, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée suivant quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bisous!